bienvenue à la gare CFL de Pétange. Nous allons aller visiter, encore une fois diront peut-être certains, le fond de Gras. Mais pour y aller, il faut aller sur le quai que vous voyez tout au fond là-bas, le quai Pétange Train 1900. Et pour ça, il faut prendre le souterrain et je vous retrouve un peu après. Bon voilà, c'est bon, après avoir pris au poste 4 notre billet, que voici d'ailleurs, le voici, un magnifique billet, si je veux bien faire la mise au point, voilà, merci. Voilà, nous sommes prêts pour prendre le train 1900. Ce sera l'un des seuls horaires diesel de la journée, et si je ne dis pas de bêtises, ce sera un CFL 751. Ah non, c'est autre chose! C'est pas 751. Bon, alors, j'ai officiel, je passe pour un total idiot. Oui. Ah, mais là, ils ont sorti la grosse idée, ils ont pas sorti un autorail. Hein. Ils ont sorti l'Atlanta. Ah, il faut défier en vitesse. Ah bah allez, allez, on se fait plaisir, allez on monte en première. Oh putain, oh c'est bon, oh, on est bien installé là. Allez c'est parti, nous quittons enfin Pétange. Bon et vu qu'une fois je vous avais filmé le trajet avec le CFL 751, je vais m'abstenir de filmer tout le trajet et je vous retrouve cette fois pour de vrai à fond de Gras. Et pour vous faire la narration de toute cette journée, pour une fois, je vous accompagnerai pas mal en voix off, chose que je fais assez peu depuis un moment. Donc là, vous voyez, on est en pleine promenade en forêt, là, tracté par l'Atlanta. Nous passons à côté d'une petite réserve de bois, là, pour à quoi ça sert, je ne sais pas. Et là, nous allons tout de suite passer à l'arrivée à fond de Gras. Ah putain, la vitre tellement sale qu'on voit toute la salle sur ma prise. Bah, c'est normal sur les vieilles voitures, c'est tout le temps comme ça. C'est pour ça que je préfère les laisser ouvertes. Au moins t'as pas de problème pour filmer ou faire des photos. Ah, au moins on entend le klaxon. Ah bah les vapeurs ont déjà bougé, tiens. Elles sont plus là déjà. Ah ouais là putain, oui effectivement elles sont toutes là. Ah, regardez, il y a de quoi faire. Il y a toujours de quoi faire ici. Là-bas. Ah, bah du gris et des frites, bah c'est parfait. Il y a toujours tout ce qu'il faut dans cette gare. C'est complètement con, mais. Mais génial, mais un bon grill et des frites, mais c'est tout ce qu'il faut. L'avantage de cet endroit, c'est qu'on manque jamais de rien. Autant pour les yeux que pour les babines. Oh la vache. Ça c'est de l'arrêt. Fond de Gras terminus. Tout le monde descend. Bah la porte est derrière vous. Alors je vous cache pas qu'en plus il y a déjà, du coup comme je disais, il y a un grill et il y a déjà une bonne odeur. Avant de se régaler gustativement, régalons-nous visuellement avec ces locomotives en chauffe. Et ben là on peut dire ça crache bien. Hein. Oh là, oh bordel. Et là, mais c'est quoi ça là-bas? On dirait une voiture sur rail. Putain mais... Attends, il y a une voiture sur rail, mais sérieux? Je ne le crois pas. On va entrer dans les ateliers. Ah, ça sent un peu bien aussi. Puis là, IBM. Attends, il y a de l'horloge IBM. Oula. Elle est un peu imposante celle-là. Pour l'instant, elle n'est pas en état de fonctionner. Ouais, et celle-ci non plus n'est pas en très bon état. Parce que là, il manque quelque chose. Ah! En tout cas, l'entrepôt il fait bien vite parce que d'habitude il est bien plus rempli que ça. Mais là, vu qu'ils ont sorti beaucoup de choses, beaucoup de machines, là il y a beaucoup moins qu'à l'accoutumée.
Ça y est, tout commence vraiment à se réveiller. Alors moi, pendant ce temps-là, le temps que ça se réveille, moi je me suis envoyé un bon pain saucisse avec des frites, hein, ça va de soi. Ça fait beaucoup là, non? Et si on regardait la D12 quitter les voies de garage pour se diriger vers les quais et retrouver son convoi. Nous la retrouvons attelée à son convoi quelques minutes plus tard sur la voie 1 et vous voyez en ce moment le machiniste est en train de travailler dans la chaudière pour pouvoir la préparer à son prochain départ. Et pendant ce temps-là, la coquerille 503 avait un excès de vapeur à devoir évacuer et donc elle a craché de la fumée pendant un sacré moment à l'arrêt comme vous le voyez sur cette image. Et ça faisait beaucoup de bruit. D'ailleurs, dans quelques instants, elle va aller sur le quai et je vous incite à écouter le klaxon si particulier qu'on lui a installé. Attends mais... Ouais mais je disais il y a une petite erreur de voix là. Bon du coup maintenant, que diriez-vous qu'on se fasse un petit intermède musical avant le départ d'un convoi? Ah bah génial, un peu d'ambiance. Attention, départ de la rame tracté par l'ADI-12 et poussé par l'ALT-3. Et voilà, le sémaphore est de nouveau baissé. Et là ce train est parti pour Pétange. Alors normalement cette fois et pour de vrai, la 507 arrive. Ah non, pas encore. La coquerille avait quelque chose à dire. Et la coquerille malheureusement pour maintenant n'a plus grand chose à dire parce que c'était la dernière fois qu'elle roulait de ce que je sais. Elle est maintenant en maintenance pour un sacré paquet d'années parce qu'il y a des choses à refaire dedans. Vous l'avez certainement entendu, l'énergie 507 que vous voyez là, c'est d'abord annoncé avec son sifflet, et puis la coquerille lui a répondu en klaxonnant, en sifflant à son tour, puis en klaxonnant à nouveau. En tout cas, c'est une belle arrivée pour l'énergie 507, qui est vraiment ma petite chouchoute dans les locaux à vapeur qu'on peut trouver à fond de gras. C'est vraiment, pour moi, la définition même de la grosse machine qui crache de la fumée et qui fait chouchou. Je suis désolé, je sais, j'ai l'air d'un gamin quand je dis ça, mais oui, je suis comme un gamin devant cette machine. T'as fumé, je viens de perdre 3 mois d'espérance de vie là. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et pendant que l'énergie 507 arrivait à quai pour son propre convoi, la coquerille était allée chercher un autre petit convoi de voitures voyageurs au fond de la gare pour pouvoir faire son propre trajet après. Oh la vache. Oh bon sang. C'est vraiment du petit convoi. Bah, petite loco, petit convoi.
je pense que vous l'avez compris, là nous sommes sur un double départ puisque les deux convois vont partir en même temps. À gauche, nous allons voir le convoi tracté par l'énergie 507, qui est tout seul du coup à tracer son voie, et qui part pour Pétange via Fusbush. À droite, le petit convoi tracté par la Cockerill 503, qui va vers Bois de Rodange, qui a un trajet donc plus petit et qui passe par le Doyle du train 1900. Avec son sifflet, la LT3 signale son retour en gare. Ce que j'ai tout à l'heure appelé vulgairement une voiture sur rail, et ben ça s'appelle en réalité une drésine. Et là, elle fonctionne. Alors on va en faire un tour et vous allez voir, ça vaut bien plus 1 sur le Coaster Count. Bon, moi je veux bien la Fusbush. Hein. Oui, ça on peut pas faire. On n'est pas assez vite. On a besoin de tourner là. Aïe. Ah. Alors. J'ai jamais fait une visite aussi express des ateliers. Merci pour la promenade. Après une sortie de ce truc improbable, passe devant nous à nouveau l'Atlanta qui nous a remorqué ce matin. Vous allez voir que même dans des environnements assez sérieux, on sait s'amuser. Et pour voir de quoi je parle, regardez devant vous, mais aussi par les vitraux. Alors, si vous l'avez pas vu, il y avait la Cockerill derrière l'Atlanta. Oh putain, ce que ça dégage! Wow. Ça, vous voyez, c'est le passage de niveau qui sonne. Attention, là voilà. Attention, un convoi en double traction s'amène avec l'Adi 12 devant, suivi par l'énergie 507.
Ah, il manque plus que le chiffon blanc, ce sera parfait. Une bonne heure vient de passer entre la prise d'avant et celle-ci. Et le convoi que nous avons vu partir vers Pétange juste avant, eh ben le voici revenu sous vos yeux. Nous venons tout juste de monter dans le convoi qui vient d'arriver, puisque c'est celui qui va également nous ramener à Pétange. Nous allons être tractés par l'A12 via Fussbusch jusqu'à notre terminus, et on va profiter un petit peu du trajet de retour jusqu'à Pétange. Et on croisera pendant ce moment-là un convoi justement à Fussbusch qui attendra qu'on passe tout simplement. Alors profitez du voyage et on se retrouve à Pétange.
Et nous voilà à Pétange. Terminus. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça aide pour le référencement. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour pouvoir suivre mes prochaines aventures. Et activer la cloche, ça vous aidera encore plus. Et puis bien sûr, lâchez des pouces, c'est ce qui fait le plus plaisir. Allez, c'était Code Coaster, ciao!